hommes politiques et certains de mes collègues économistes prétendent qu'on va laisser les avantages comparatifs jouer entre pays. Et donc c'est le Brésil, c'est l'Argentine, ce sont les États-Unis qui vont nourrir les pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée. D'ailleurs, les flux commerciaux commencent à se développer beaucoup, avec cette origine sud-américaine. Il est évident que c'est extrêmement dangereux. Il y a une certitude que je partage également avec Hassan, c'est que nous allons avoir un nouveau choc brutal sur les cours des matières premières alimentaires. C'est une évidence. D'ailleurs, le pétrole commence à frémir, à la hausse. On est certain que les matières premières agricoles et alimentaires accompagnent la hausse du pétrole. Alors, est-ce que ça va être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? On ne sait pas. Un certain nombre de choses ont changé du fait de la crise. C'est-à-dire que la perception que les gens avaient du fonctionnement de l'économie, des marchés agricoles, de qu'est-ce qu'il fallait faire, aujourd'hui, on a réalisé que les marchés ne fonctionnaient pas en équilibre automatique. On a vu qu'on pouvait avoir des mouvements de panique, que des prises de risques excessifs pouvaient survenir dans les marchés financiers, et le souci d'une nouvelle régulation financière ou d'une nouvelle régulation agricole est de plus en plus présent comme substitut à une phase d'extrême libéralisme qui a conduit au démantèlement de la PAC initiale et à des prescriptions d'intégration au commerce mondial qui n'étaient pas nécessairement payées de retour pour les pays du Sud. Alors c'est là que le concept de sécurité alimentaire prend tout son intérêt. Et la sécurité alimentaire, ça veut dire tout simplement que je produis sur mon sol, avec évidemment la proximité des consommateurs, etc., une fraction importante, significative de mes besoins alimentaires. C'est tout à fait nécessaire. On est dans une conjoncture très défavorable pour les pays du Nord et qu'ils sont donc plus en situation d'être sensibles des arguments de garantie de débouchés que dans une situation où tout le monde se précipite à leur porte pour acheter leurs produits. L'idée de la sécurité alimentaire collective, c'est une idée dans laquelle il y a des garanties de débouchés, il y a des garanties d'approvisionnement et il y a des garanties de développement conjoint. C'est cette triple garantie qui fait qu'on sort d'un mécanisme de marché dans lequel un jour je gagne, un jour tu gagnes, vers un mécanisme coordonné de coopération dans lequel on construit ensemble les gains collectifs de demain. Il est techniquement possible de nourrir le monde avec 500 000 agriculteurs et 100 firmes agroalimentaires multinationales. Tout à fait possible. On peut penser que les biotechnologies, etc., seraient une des solutions pour nourrir l'humanité. Et probablement que dans certaines conditions, il faut avoir recours aux biotechnologies. Mais l'euro-méditerranée a une chance exceptionnelle, c'est que l'absence d'OGM, c'est-à-dire le recours plutôt à la biodiversité, eh bien, peut constituer un modèle spécifique qui est plébiscité par le consommateur. De la même façon qu'on voit aujourd'hui les produits biologiques plébiscités par les consommateurs européens, et d'ailleurs au-delà de l'Europe aussi, eh bien demain, peut-être que le label garantie sans OGM va être quelque chose qui va faire vendre les produits. Donc moi j'ai plutôt tendance à penser que le modèle de production méditerranéen est plutôt un modèle construit sur la biodiversité et sur des technologies respectueuses de l'environnement, etc. Lorsque les marchés sont euphoriques, le prix des matières premières agricoles vendues par les Européens est au plus haut. Personne parmi les Européens n'est disposé à consentir des conditions préférentielles aux pays du Sud. Quand les marchés sont au plus bas, que la concurrence est très vigoureuse entre les Américains, les Argentins, les Australiens, les Ukrainiens et les Brésiliens,
les pays du Sud sont dans une situation de pouvoir exiger des meilleurs prix et ne font pas de cadeaux à leurs fournisseurs du Nord. Peut-être qu'au lieu de fonctionner sur un régime un coup c'est moi, un coup c'est toi, comme on est des voisins et qu'on a quand même des intérêts communs, fonctionner sur un régime où on essaye, selon l'expression de Jean-Louis Rastoin, lisser les effets pour plus de garanties d'approvisionnement et de garanties de débouchés. Et dans le domaine agricole, pour moi, il s'agit de redéfinir la politique agricole commune européenne après 2013, puisqu'on a une certitude qu'elle va être changée, mais en élargissant son espace et en construisant l'agriculture et l'agroalimentaire euro-méditerranéen et pas simplement européen. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'organisation des filières. Un aliment, aujourd'hui, ce n'est pas simplement des matières premières agricoles, c'est une élaboration par l'agroalimentaire et c'est des canaux de distribution. Donc, ce qui manque le plus en Méditerranée, c'est la structuration des filières, c'est-à-dire qu'il y ait une interprofession qui permette le dialogue entre tous les acteurs pour optimiser la production d'aliments, mais aussi pour partager la valeur.